y a quelques mois, Spotlight Sida a traité la co-infection VIH-paludisme. Aujourd'hui, votre magazine de sensibilisation et d'information sur le VIH-Sida parlera d'un autre aspect, c'est-à-dire paludisme et sida chez les enfants et les femmes enceintes. Juste pour coller à l'actualité qu'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Notre invité donc aujourd'hui est Dr Tanomea Antoine, directeur, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Bienvenue à tous. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Tout à l'heure également, notre chroniqueur va nous rejoindre, c'est Serge Collia. Mais avant, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Quelle est la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Merci, madame. Vous donnez l'occasion de parler du paludisme. Je voudrais d'abord dire merci à notre ministre, madame Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, qui nous permet de parler du paludisme ce jour. Il faut dire que la lutte a connu une évolution exponentielle. Pour dire aujourd'hui que nous avons la disponibilité des intrants, de tout ce qui est médicaments, tout ce qui est moyen de diagnostic dans tous les centres de santé de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons aussi notre plan stratégique qui a été validé avec l'OMS et qui est mis en œuvre. De 2012 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de cas de paludisme a baissé. En matière de prévention, en matière de disponibilité de MILDA, nous avons en 2012, le taux de possession était de 68%. En 2014, nous sommes à 90% de possession au niveau des ménages. Quelle stratégie le pays a adoptée pour se mettre à l'abri de la malaria? La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan stratégique. C'est la boussole de la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Et dans cette boussole-là, nous avons deux stratégies qui sont la prise en charge correcte et rapide des cas, et nous avons la prévention. Donc, au niveau de la prise en charge correcte des cas, nous formons les agents de santé à mieux prendre en charge les malades. Plus de 30% de la population est située à plus de 5 km d'un centre de santé. Dans ce cas-là, nous faisons ce qu'on appelle la consultation stratégique avancée pour donner la chance à ces personnes-là de bénéficier du traitement de lutte contre le paludisme. Mais nous le faisons aussi avec tous les programmes du couple mère-enfant, le programme PEV et le programme aussi le programme national de lutte contre le sida. Et puis nous faisons aussi avec le programme nutrition. Donc nous apportons tout ce qu'il faut à la population située à plus de 5 km d'un centre de santé. En dehors de ça, nous sommes rentrés aussi dans la communauté. Dans la communauté, nous avons formé aussi les ASC, les agents communautaires. Nous avons formé donc, et aussi, ils prennent en charge les enfants moins de 5 ans dans les villages. Et surtout aussi les villages qui sont situés toujours à plus de 5 km d'un centre de santé. Donc, en dehors de la prise en charge, nous avons la prévention. La prévention en Côte d'Ivoire, ce que nous utilisons, c'est la moustiquaire imprégnée longue durée d'action, que nous donnons en routine chez les femmes enceintes, la femme qui vient en consultation prénatale, et aussi chez les enfants de moins de 1 an en vaccination. Chez la femme enceinte, toujours, nous faisons ce qu'on appelle le traitement préventif intermittent, que nous donnons avec la sulfadoxine pyrimétamine. Que nous donnons aussi gratuitement quand la femme vient en consultation prénatale. On donne la sulfadoxine pyrimétamine qu'on appelle habituellement SP à la femme enceinte pour la protéger contre le paludisme. Docteur, nous en venons donc à notre thème du jour, le paludisme et le sida chez les enfants et les femmes enceintes. Avant d'échanger avec vous, nous allons d'abord suivre ce reportage de Godefroy Okambawa. Un enfant meurt chaque seconde du paludisme dans le monde. En Côte d'Ivoire, cette maladie endémique constitue l'un des premiers facteurs d'hospitalisation. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés. Près de 2 tiers sont des malades qui viennent pour des cas de paludisme. Et généralement, il s'agit ici de paludisme grave, c'est-à-dire de formes compliquées du paludisme. Quand les enfants viennent, qui présentent des signes qui peuvent nous faire penser qu'il s'agisse d'un paludisme, on fait le TDR, le test de dépistage rapide. Quand ce TDR-là est positif, l'enfant est mis sous traitement. Outre le paludisme, le VIH-Sida constitue aussi une menace pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. L'on enregistre 200 cas depuis le début de l'année 2015. Au moment où on venait, l'enfant ne se sentait pas bien, mais depuis qu'on est venu, ils se sont occupés bien de nous.
Désormais, si l'enfant tombe malade, je dois l'envoyer à l'hôpital plus tôt possible pour ne pas que ça va devenir grave. Le paludisme et le VIH chez nous sont endémiques. Donc la mortalité est tellement élevée que chacun s'est senti vraiment concerné par ça. On a vraiment décentralisé la prise en charge d'une infection. Tout personnel de santé devra pouvoir non seulement sensibiliser, mais a la capacité de pouvoir traiter ces enfants, de pouvoir les suivre. Aujourd'hui, grâce aux actions entreprises par le gouvernement, les partenaires techniques américains dont le PEPFAR, l'USAID et le Programme national de lutte contre le paludisme, les malades bénéficient d'une prise en charge médicale. Et pour préserver leur santé, il est recommandé aux populations de dormir sous une moustiquaire imprégnée et de garder leur cadre de vie sain. Docteur, le reportage a parlé du paludisme et du sida chez les enfants et les femmes enceintes. Quel est véritablement aujourd'hui l'état des lieux en Côte d'Ivoire? Nous sommes dans un pays où sévit aussi le VIH, comme le paludisme. Nous sommes un pays endémique. Donc nous avons des enfants et des femmes enceintes qui ont soit le VIH et qui peuvent aussi contracter le paludisme. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons 200 cas de personnes vivant avec le VIH et en même temps que le paludisme. Parce que comme on le dit, le paludisme est une maladie qui guérit en 3 jours en cas de traitement efficace. Donc un enfant vivant avec le VIH, il peut faire le paludisme. Mais si cet enfant-là est suivi correctement, qui prend ce traitement ARV, cet enfant-là fera un paludisme simple. Il ne fera pas un paludisme grave. Tout à l'heure, le professeur disait qu'ils ont l'habitude de recevoir les enfants qui viennent pour paludisme grave. C'est la phase mortelle du paludisme, qui est le paludisme grave, mais qui aussi, on voit ça très souvent chez les enfants vivant avec le VIH. Parce qu'eux, ils ont une baisse de l'immunité. Et donc, s'ils ne sont pas pris en charge à temps, ils peuvent développer un paludisme grave qui peut être mortel pour ces enfants. Docteur, nous allons analyser la situation au cas par cas. D'abord, le paludisme et le sida chez les enfants. Quel tableau? Le tableau est simple. Si un enfant il est bien suivi, il fera un paludisme simple comme tout le monde, comme tous les autres enfants. Mais s'il n'est pas suivi et qu'il n'est pas bien pris en charge et que son taux d'immunité est très faible, il fera un paludisme grave. Et donc, ce qu'il faut faire, en cas de fièvre, un enfant vivant avec le VIH, il faut automatiquement faire le test de diagnostic rapide ou bien faire la goutte épaisse ou adresser cet enfant-là à son médecin traitant le plus tôt pour qu'il puisse diagnostiquer, confirmer si c'est un paludisme, le prendre en charge le plus tôt possible. Si ce n'est pas un paludisme, la fièvre peut être aussi le signe annonciateur aussi d'une affection opportuniste. Donc, ça sera l'occasion pour le médecin de faire la recherche si ce n'est pas un paludisme pour prendre en charge cet enfant. Ils sont combien les enfants affectés par cette co-infection paludisme-sida en Côte d'Ivoire? Tous les enfants qui sont VIH positifs peuvent faire le paludisme. Mais aujourd'hui, ils sont au nombre de combien? Aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas vous donner un chiffre. Parce que comme ce n'est pas une maladie chronique, on n'a pas pu faire une cohorte pour les suivre. On peut contracter le paludisme aujourd'hui et dans 3 jours, on guérit. On ne peut pas les suivre comme ça pour déterminer. Mais on peut dire que tous les enfants qui ont le VIH peuvent faire le paludisme et ils peuvent faire au moins 2 à 3 fois le paludisme au cours de l'année. Mais s'ils sont bien suivis, ils feront moins de paludisme. Mais s'ils ne sont pas bien suivis, ils feront plusieurs fois le paludisme. Et aussi, chez eux, ce qu'on peut constater, c'est le paludisme grave. Mais sinon, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que nous avons eu 100 cas. Non. Parce que si aujourd'hui, on vous a dit hier, par exemple, on a eu 100 cas de paludisme avec VIH, le lendemain, ces enfants sont guéris. Dans 3, ils sont guéris, ils n'ont plus le paludisme. Donc c'est pour ça qu'il est difficile de déterminer le nombre d'enfants séropositifs. Nous prenons le cas d'un enfant qui a le paludisme normal, dont la durée du traitement n'est que de 3 jours. Et l'exemple de celui qui a les deux, qui est co-infecté, VIH, paludisme, et comment se fait le traitement? Est-ce que lui, à son niveau, le traitement va durer 3 jours? Un enfant qui est correctement suivi, il est séropositif, mais il est correctement suivi, il prend son traitement et il est comme tout autre enfant. Donc cet enfant-là, s'il contracte le paludisme, son traitement, ça sera un paludisme simple. Il sera pris en charge comme tous les autres enfants. Donc, traitement de 3 jours, et c'est sûr qu'au plus de 3 jours, l'enfant peut recouvrer la guérison. Maintenant, un enfant qui n'est pas suivi, mais qui est séropositif, qui ne respecte pas bien son traitement, cet enfant-là, lui, il peut développer un paludisme grave. Donc, en ce moment, son traitement peut être différent.
Ça sera un protocole de paludisme grave qui ne se fera pas en 3 jours. Concernant les femmes enceintes vivant avec le VIH? Avec la co-infection palu, nous n'avons pas encore de données. D'accord. Nous n'avons pas encore de données avec la co-infection palu. Mais ce que nous faisons, toutes les femmes enceintes qui viennent à l'hôpital aussi, nous faisons, nous leur donnons des médicaments, ce qu'on appelle pour les prévenir contre le paludisme. Mais lorsque cette femme, elle est connue comme séropositive, en ce moment-là, les médicaments qu'on donne pour la prévention, là, on ne leur donne pas. Parce qu'on donne ce qu'on appelle la ciprofloxacine pyrimétamine. Une femme enceinte qui a su côté moxazole n'a plus besoin de prendre aussi la ciprofloxacine pyrimétamine parce qu'elle est couverte déjà par le côté moxazole. Donc, cette femme-là peut faire sa grossesse tranquillement sans qu'elle ne fasse vraiment un accès palus. Est-ce que les patients ont quelque chose à débourser? Non, tout est gratuit. C'est gratuit depuis le dépistage, le test de diagnostic rapide, la goutte épaisse. Et si le paludisme est confirmé, si le patient c'est confirmé qu'il a le paludisme, le traitement est donné aussi gratuitement. Et concernant la co-infection? La co-infection, VIH, co-infection, c'est gratuit. Le médicament, les ARV sont gratuits, les médicaments, les antipaludiques sont gratuits. Donc, que ce soit chez la femme enceinte, que ce soit chez l'enfant, que ce soit chez l'adulte, tout le monde, le traitement du paludisme est gratuit. Les moustiquaires sont donnés gratuitement aux femmes enceintes ou aux enfants. Les médicaments aussi pour les antipaludiques sont donnés aussi gratuitement. Nous allons marquer maintenant une courte pause pour suivre l'avis des populations sur le sujet. Et c'est encore au micro de Godefroy Okambawa. Ce pas deux maladies incompatibles. Généralement, le paludisme même n'est qu'une maladie opportuniste, comme on le dit. Il en est de même puisque une mère enceinte peut être atteinte du sida et également du paludisme. L'enfant sidéré peut toujours avoir le paludisme, sachant que le paludisme est une maladie tropicale, voilà, qui touche un peu l'Afrique de l'Ouest. Ces deux maladies ne sont pas liées au fait. La mère peut avoir le paludisme au cours de la grossesse. Le sida aussi, elle peut le contracter même avant la grossesse, peut le contracter pendant la grossesse. Tout va dépendre du mode de transmission. C'est évident, dans la mesure où les cellules immunitaires prennent un coup, le paludisme va jouer sur ces cellules-là. Et même le VIH est un virus qui va détruire ces cellules-là, qui sont les gardiens du corps. Alors, du coup, du paludisme, on peut déboucher sur le VIH. Si on s'exprime pour dire que le secteur immunitaire est touché, donc ça peut déboucher sur le VIH. Le paludisme, c'est une maladie transmissible par rapport aux insectes des moustiques. Et le sang, on essaie venant d'où? Ceux qui ont le VIH, si le moustique allait jusqu'à les piquer, venir piquer un enfant, forcément l'enfant peut avoir des problèmes. Votre réaction? Merci. Je pourrais dire rapidement, pour dire à tous les téléspectateurs qu'il y a les moyens de transmission qui sont connus. Qui sont connus, oui. Donc, le moustique peut piquer une personne vivant avec le VIH, mais il ne peut pas transmettre le virus-là à une autre personne. On peut quand même revenir sur le mode de transmission du VIH-Sida quand même pour informer une fois encore la population. Ok. Ce sont les rapports sexuels non protégés. Et puis, nous avons aussi les objets souillés, la transmission, le contact avec le sang. Et nous avons aussi la transmission mère-enfant. Donc, c'est les 3 grandes voies de transmission que nous avons. Est-ce que le VIH augmente le risque d'une infection palustre? S'il est bien suivi, il est bien portant, il fera un paludisme simple. Maintenant, s'il ne suit pas son traitement, qu'il a un taux de CD4 très bas, en ce moment-là, s'il fait un paludisme, le paludisme peut faire un paludisme grave. En ce moment, on dit que le VIH peut agir sur le paludisme. Parce qu'en ce moment précis, il est très faible, il a une baisse de l'immunité aggravée et il fait un paludisme grave. Mais tiens, docteur, est-ce que l'échec d'un traitement antipaludique peut être plus fréquent chez les femmes enceintes ou enfants infectés par le VIH? Non.
Parce que le traitement, que ce soit chez la femme enceinte, que ce soit chez l'enfant, il faut respecter le protocole. Les directives sont claires. Si on a respecté les directives, en cas de paludisme simple, le traitement se fait à base de CTA. En 3 jours, la personne est guérie. Maintenant, sauf si la personne n'a pas respecté le traitement. Parce que ça aussi, pour parler d'échec, il y a plusieurs stades d'échec. Il faut d'abord que la personne ait respecté le traitement et donner le traitement correctement et que ça n'ait pas marché. Donc, à ce moment, on va vérifier pour savoir est-ce que c'était vraiment un paludisme qui se fait. Avant de traiter aussi, il faut vraiment confirmer que c'est un paludisme avant de donner le traitement. Si on a confirmé que c'est un cas de paludisme, on a donné le traitement après 3 jours après, que la fièvre persiste, nous allons faire une goutte épaisse pour vérifier si la fièvre persiste. Si on est dans un lieu qui est reculé, il faut revenir dans un centre de santé ou bien un centre de santé de référence pour prendre prise en charge. Mais très souvent, chez les personnes qui vivent avec le VIH, il peut traiter son paludisme, mais il peut développer une fièvre. Mais cela ne voudrait pas dire parce qu'il a fait le traitement pendant 3 jours que la fièvre reste, que c'est le palu. Non, c'est le paludisme, non, ce n'est pas forcément le paludisme, il faut vérifier. Hein. Ça peut être une personne vivant avec le VIH, ça peut être une affection opportuniste dont le premier signe est la fièvre qui vient. Donc ce n'est pas forcément le paludisme encore qui persiste chez la personne. Non, mais ce n'est pas parce qu'on est séropositif ou on est personne vivant avec le VIH qu'on doit avoir beaucoup plus d'échecs thérapeutiques chez eux. Non. Nous allons passer à la 3e phase de ce magazine, c'est-à-dire la rubrique SIDA Actu. Et c'est l'actualité sur la toile avec Serge Collier. Bienvenue Serge. Merci, et très heureux de retrouver donc nos téléspectateurs dans le cadre donc de cette rubrique SIDA Actu. Palu et SIDA chez les enfants et femmes enceintes, quelles sont les informations que vous avez recueillies sur la toile? Alors sur la toile, ce qui nous a marqué, c'est donc cet article de journal, on va dire, sur le site de l'UNICEF qui revient essentiellement sur les objectifs du millénaire pour le développement. Il faut souligner que l'un des objectifs majeurs pour le développement, c'est de combattre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies. Cela est d'autant plus important que le VIH-Sida et le paludisme sont donc des maladies qui touchent non seulement les populations, mais s'attaquent essentiellement aux enfants et aux femmes enceintes. L'année dernière, par exemple, c'est un peu plus de 500 000 enfants qui ont été touchés donc, par le VIH-Sida. En ce qui concerne la femme enceinte, une femme enceinte qui contracte donc le paludisme, c'est une grave menace donc, sur l'enfant qui va naître, en ce sens même que l'enfant peut avoir des problèmes de développement, c'est-à-dire qu'au niveau de son développement naturel, sa taille et tout ça, et donc il faut donc faire en sorte, et c'est ce que fait donc les différents organismes, faire en sorte que la prévention soit de mise, notamment avec le moustiquaire imprégné qui est préconisé, notamment en Afrique subsaharienne. Docteur, le combat contre le palu, vous le menez avec le soutien des partenaires, c'est ça? L'État contribue à la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. En dehors de ce que l'État donne au programme qui est pour le fonctionnement, l'État de Côte d'Ivoire a inscrit une ligne budgétaire pour l'achat de moustiquaires imprégnés pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Et l'État encore vient de contribuer encore à la lutte contre le paludisme, et le VIH et la tuberculose, en augmentant son financement de 2015 à 2017 à hauteur de plus de 9 milliards pour les 3 années à venir. Il faut dire que l'État est le premier partenaire à lutter contre cette pandémie. Mais nous avons les partenaires, parce que l'État ne peut pas à lui seul faire tout ce que nous voyons. Le partenaire que nous avons en matière de lutte contre le paludisme, nous en avons beaucoup. Nous avons l'OMS, UNICEF, mais nous avons surtout le Fonds mondial. Le Fonds mondial appuie l'État de Côte d'Ivoire à payer les médicaments, les intrants et tout ce qui est lié, les intrants, tout ce qui est élément diagnostic pour la lutte contre le paludisme. C'est justement dans le cadre de la lutte aussi contre le paludisme et le VIH-Sida que le PEPFA mène beaucoup d'actions sur le terrain. Voilà. Je voulais aussi terminer pour dire, grâce aux organismes qui travaillent avec le PEPFA, nous avons beaucoup plus de femmes qui viennent en consultation prénatale. Donc c'est pour dire que ces partenaires, tout ce travail-là nous aide à pouvoir soigner les femmes. Il a dit tout à l'heure que la femme enceinte qui fait un paludisme, c'est grave pour l'enfant. C'est ça qui entraîne les enfants, la naissance des enfants de bas poids.
de naissance et tout ça, la femme peut perdre son enfant. Mais donc, toutes les actions que font les partenaires, que ce soit le PFA, le Fonds mondial, l'OMS et UNICEF, tout cela concourt vraiment au bien-être des femmes enceintes, des enfants et de la population générale. Serge, nous avons cette belle surprise dans ce magazine, cet hommage rendu hier à Travis. Oui, tout à fait. Notre partenaire, le PEPFA, a rendu hommage ce mercredi 22 avril à un de ses membres actifs. Il s'agit donc de Mr. Travis Murphy, qui est donc attaché de presse à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Il est un des relais les plus actifs de cette émission. Il nous donne les informations nécessaires que nous mettons donc à la disposition de nos téléspectateurs. Il est en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Il part pour d'autres fonctions. Et donc, l'ambassade, le PEPFA, lui ont rendu donc un hommage mérité à travers une cérémonie à laquelle l'équipe de Spotlight Sida était dignement représentée. Ce monsieur qui était présent au début de Spotlight Sida et qui a vraiment contribué à mettre cette émission sur les rails. Les téléspectateurs sont invités à suivre Spotlight Sida? Tout à fait. Ils n'ont qu'à aller donc sur notre page à Facebook. Tout simplement, il faut rentrer Spotlight Sida dans Recherche d'Abi et vous tombez donc sur notre page. Vous avez toutes les informations sur les différentes émissions que vous suivez sur les antennes de la RTI. Vous pouvez avoir donc ces émissions en rediffusion sur notre page Facebook et puis pas mal d'informations concernant les différents thèmes que vous faites l'honneur de développer avec vos différents invités. Donc c'est l'occasion de dire à nos téléspectateurs de nous suivre tous les jours. Merci Serge pour ta contribution. Dernière ligne droite de cette émission, c'est la rubrique Conseils pratiques. Vivre avec le VIH, c'est déjà pas quelque chose de facile, mais avec les ARV aujourd'hui, on peut vivre sainement sa vie et être tranquille et vivre le plus longtemps possible que toutes les autres personnes. Et puis même mourir d'autre chose que le VIH. Ils sont comme tout le monde, mais ils doivent prendre des dispositions particulières. Et ces dispositions particulières que je leur demande de faire, c'est de dormir sur la moustiquaire, de rendre aussi propre leur cadre de vie. Parce que j'ai l'habitude de le dire, on saute des flaques d'eau pour rentrer dans nos maisons. C'est la flaque d'eau que nous avons sautée qui est le lieu de reproduction des moustiques. Donc, dormir sur la moustiquaire, rendre son environnement propre. On peut même juste boucher, fermer ces flaques d'eau et aussi fermer aussi les barriques d'eau que nous avons chez nous à la maison. Ça va nous permettre de ne pas aussi permettre aux moustiques de se développer dans nos propres maisons. Et en cas de fièvre, ils sont séropositifs, ils sont personnes vivant le VIH. En cas de fièvre, c'est ce qu'on conseille aux personnes vivant le VIH. Vous avez la fièvre, c'est de vous rendre dans le centre de santé le plus proche. Pour voir, j'ai une fièvre, de quoi s'agit-il? Pour savoir si c'est une fièvre liée au paludisme, on fait le test de détection rapide. On va vérifier. Au bout de 5 à 10 minutes, on va voir si vous avez le palu. Si vous avez le paludisme, si c'est vraiment un paludisme, on vous donne un traitement rapide. Et en 3 jours, vous recouvrez la guérison. Et si vous faites le test de détection rapide que ce n'est pas le paludisme, en ce moment-là, le médecin pourra faire une exploration pour savoir de quel type de fièvre il s'agissait pour qu'on puisse prendre en charge. Merci, monsieur le directeur, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur du programme PALU et avec vous, nous avons parlé du paludisme et du sida chez les enfants et les femmes enceintes. Merci pour votre contribution. Merci à vous. Ainsi s'achève ce magazine réalisé par Awa Sawadogo. Merci de votre fidélité. Bonne santé à tous. Donnons tous un chaos au sida. Yeah! Frères et sœurs, la maladie du sida, un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut de non-cas au sida? Yeah! Yere sutra, aye sida faga. Chip! Pas de chama, pas de musoma, pas de jugu tobe. Protégeons-nous.
On va KO le sida. Protège-toi contre le sida. On va tuer le sida. On va te KO sida. Tu ne resteras pas parmi nous. C'est notre dernier souffle. Je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO.